c'était un peu mou, impossible de la détacher. Alors, toujours un couteau. Qu'est-ce que tu vas faire, Lily? Ah ben, comme on avait la cendre pas loin, on jetait la cendre dans un coin, dans un temps là-bas, de la cheminée. Je suis vite allé chercher de la cendre. Ça a remplacé ça. Il n'y en avait pas de ça encore, puisqu'on n'avait pas commencé. Et je mets bien de la cendre et je me remets la plaque, le morceau. Si je vous ennuie, vous le dites. Non, non, c'est très très bien. Non, mais c'est presque comme ça. Et ça se détache bien parce que la cendre, c'était moins mou et tout ça. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors j'essaie d'attraper les deux morceaux de chaque côté pour le tourner. Tu comprends? Et essayer de le mettre debout une fois tourné. Et après, ça va pas tenir comme ça. Donc je rajoute les deux morceaux comme ça. Je passe ma main à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Et je monte, je fais la joue. Sans savoir. Mais la terre, tu sais, je fais la joue. Il tient debout. Ça tient debout. Tout rond. Et ça tient debout. Faut pas t'imaginer que l'effet que ça fait quand tu sais rien faire, que tu n'as rien appris, que tu te trouves et que tu veux faire quelque chose et que presque tu dis que tu arrives à faire quelque chose. Donc, et après, qu'est-ce que tu fais, Lily? Alors après, je vais chercher la boîte de conserve. Je refais encore un morceau. J'appuie ma boîte de... Je tourne autour avec le couteau. C'est simple. Et il y a le fond. Ah! Et le fond. Attention, pour le relever, faut pas que ça... faut que ça soit toujours bien rond. Et il faut que tu aies bien mis les dimensions pour le fond. Au poil. Je remets le truc de ça. Il y avait le fond. Ça faisait déjà un objet qui pouvait même, si tu veux, une fois émaillé, une fois ici, là, pouvait servir à quelque chose. Tu vois? Donc, je fais encore l'ourlet en bas au fond pour le fermer. Et puis, j'en fais un tout petit, très fin, très fin, très fin, pour passer dans le fond. Pour passer dans le fond. Tu comprends? Alors, j'ai fait le fond encore bien, ça tenait très bien. Et après, Lily, tu vas pas laisser ça comme ça ressemble à quoi? Ça ressemble un peu à un tuyau de poêle qu'on a coupé comme ça. Là. Ah, ça y est. Alors, je dis ça y est. Je commence à faire ça au bord. Un bon doigt. Tout ça, tout ça. Et là, bon, tu as fait ça, pour que ça ressemble un peu à un pichot, à quelque chose, un pot à eau quelconque. J'ai fait encore une bande, plus étroite, et je la mets encore dessus. Et j'arrive encore facilement, après mieux, parce que c'était haut, et que je pouvais bien prendre la terre et la ranger comme je voulais, pour la coller, pour qu'elle... ça... Et déjà, ça ressemblait bien à quelque chose qui pourrait servir probablement, tu vois. Alors, comme l'épaisseur était intacte, pareil, ça aussi c'est difficile, hein, parce que c'est pas toujours qu'on réussit. Quelquefois c'est plus épais, quelquefois il faut le remettre... C'était à peu près tout. Alors, je fais ça avec mon doigt, je fais le bec, après. Tu comprends comme c'était... Hein.
je fais un bec. Alors j'ai dit maintenant, mais il faut faire l'anse. Et les anses, j'ai toujours beaucoup de travail à faire une anse. C'est très difficile à faire obtenir une anse. Même moi qui ai l'habitude maintenant, il faut déjà préparer un truc pour mettre dessous, en terre. Ben ça, je me suis après... Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends une boîte de conserve pour mettre dessous, une plus petite. Tu comprends? Il y avait tout un tas de boîtes là, pour soutenir l'anse. J'ai fini par coller l'anse. Il y avait l'anse, il y avait le bec. Et quand ils sont arrivés, parce que Margaret, quand elle voit ça, elle dit à Mario, qu'est-ce que tu avais porté quelque chose, toi tu avais déjà. Alors lui dit, ça, c'est ma mère. Et c'est parti de là. Et j'ai continué comme ça. Alors, Lily... Mais moi, je vous remercie d'être venu ici, de toute façon, avec une amie que je connais depuis toujours. On vous remercie beaucoup, voilà. Lily. Et c'est les circonstances qui ont fait que cette chose-là a été faite, je sais pas. Alors nous étions à Puy-Ricard, à la route du Seuil, à la poterie Manicle, voilà, chez vous, et vous nous avez reçus. Tout. Et un grand merci Lily. Ah ben, moi je trouve que, non mais même à part comme ça, c'est moi aussi qui vous remercie parce que ça fait, je sais pas, ça me permet aussi encore de parler de choses qui me sont fortes. C'est vrai. Alors regarde si c'est beau. C'est très beau. Hein? Je trouve. Hein, vous aimez comme ça. Et là, j'attends le moment de bazarder ça. Je sais que peut-être ça va éclater, mais on verra bien. On espère que ce sera un succès. Et s'il n'éclate pas, alors là... Qui c'est, monsieur? C'est un ami de Maurice. Je t'ai pas parlé de Maurice? Oui, oui. Et ben voilà, c'est un ami de Maurice. Et c'est par hasard que j'ai connu. Mais moi, c'est tout par hasard qui m'arrive. C'est vrai. Et vous, c'est pareil. Vous êtes venus, c'est vrai. Et alors, on dirait que c'est moi qui vais les chercher. Hein? Eh ben, je vais chercher personne. Et ce Maurice, il te raconterait une histoire, si tu veux, avec ce monsieur qui est venu avant-hier. Il est venu, il avait des champignons cuits, tout ça. Je lui ai dit, mais écoutez, retournez-les vos champignons là-bas. Parce que moi, j'ai déjà mangé tout ça. Mais il m'a dit, mais non. Alors, bon, il y avait Alain, mais ils viennent même comme ça. Tiens, j'ai fait ça, lui. Et puis l'autre fois, on est venu me chercher pour aller à un concert formidable dans un château là à côté, que tu connais là, où il y avait du jazz merveilleux. Je me suis demandé alors, est-ce que tu y vas, est-ce que tu vas pas? Mais non, on est venu me prendre. Mais je ne vais pas pouvoir marcher, pas ça. Oh, mais on va mettre la voiture bien là, et vous n'aurez pas à marcher, etc. On me prend les bras, on me porte. Et je suis arrivé là, que je ne savais même pas, c'était pour ne pas refuser cette femme. Je t'ai parlé de la théière, tu sais, mais un jour on ira à midi. Un jour où vous venez à midi, on ira là-bas. Tu verras ces gens aussi. Alors comme elle avait pris les places et tout, et c'est elle qui avait tout organisé, donc il y avait 5 personnes, 5 jeunes qui faisaient ce jazz, et avec une voix merveilleuse d'une jeune femme. Mais alors moi je vais arriver là, j'ai dit oh là là, ça va être un pataclan de bruit. Eh oui, non mais vous comprenez ce que je veux dire moi, parce que je ne suis pas habitué. Alors moi j'ai écouté Mozart pendant des années, que je ne savais même pas qu'à un moment qu'il existait. Bon, mais enfin c'est pour dire, mais ça change des opéras et
là, c'était pas du rock. Déjà, j'ai dit, il y aura peut-être un peu moins de bruit. Et j'arrive là, c'était une splendeur. Je me suis... J'ai pas bougé. Il y avait une bonne femme qui était à côté de moi, qui parlait avec sa maman.